Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon avis sur toutes les marques. La semaine dernière, j'imagine que je vais vous mettre une vidéo de ce genre chaque semaine, mais j'ai pas encore décidé. En tout cas il n'y a pas longtemps, je vous ai mis une première vidéo dans laquelle donc je vous donne mon avis sur toutes les marques, en tout cas toutes celles que j'ai retrouvées sur des sites de revente et celles que je connais un minimum. Dans la première partie, j'avais donc parlé des marques de la lettre A à la lettre C. Il y en avait une vingtaine, 25 il me semble. Et aujourd'hui, je vais parler des marques de la lettre D à la lettre H. Et ça représente, pareil, une bonne vingtaine de marques. Et on va commencer avec Dior. Dior. Mon Dieu, il y aurait tellement de choses à dire sur Dior. Je serais curieuse d'aller voir, parce que j'avais déjà fait ce genre de vidéo où je donne mon avis sur toutes les marques il y a 1 an et demi, 2 ans. Je serais curieuse d'aller regarder cette vidéo et de voir un petit peu quel est mon avis sur Dior, parce que mon avis il a beaucoup changé. J'imagine facilement qu'il y a 1 an et demi d'ici, j'ai dû dire ouais, c'est cher, ça vaut pas le coup, ça m'intéresse pas ce genre de marque. Et aujourd'hui, mon Dieu, j'ai envie de tout acheter dans la marque. J'ai acheté pas mal de choses. Je porte aujourd'hui un de leurs highlighters, c'est pas vraiment un highlighter, c'est un peu un hybride, le Forever Glow Maximizer. J'en porte un aujourd'hui sur mon teint et j'en ai 2 autres. Ok, c'est genre 50 balles le produit, je l'aimais tellement que je l'ai acheté en plusieurs coloris. Dior, ça fait partie des marques sur lesquelles je vous ferai une vidéo supplémentaire, une vidéo vraiment dédiée à la marque. Donc je vais pas trop m'étaler dessus, je vais juste dire que voilà, comme vous l'aurez compris, mon avis a pas mal changé. Je me suis redécouvert une passion pour cette marque et c'est aujourd'hui vraiment une marque qui compte parmi celles que je regarde avec le plus d'envie. Et je vais rajouter à ça aussi Dior Backstage. Alors Dior Backstage, c'est un petit peu une gamme parmi la marque Dior. Ils ont pas 1000 produits, mais ils ont quand même une bonne petite sélection et pour la plupart, c'est des produits pareils qui m'ont pas mal plu, qui restent cultes. Mais encore une fois, voilà, Dior, j'en parlerai plus en détail dans une vidéo vraiment bien à part parce que j'ai testé pas mal de produits, j'adore beaucoup leurs produits et j'ai pas mal de choses à dire. Ensuite, Danessa Myricks. Alors, Danessa Myricks, j'ai testé quelques produits. Je pense que globalement, c'est une marque qui est très intéressante parce qu'ils proposent vraiment des produits innovants. C'est une marque qui est très intéressante aussi pour les make-up artistes parce que c'est une marque créée par une make-up artiste, par Danessa Myricks. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de ces produits qui sont vraiment pensés pour créer un kit, des produits qui sont pensés pour pouvoir être utilisés de différentes façons, d'être mélangés les uns aux autres pour arriver à des couleurs custom, des formulations custom. Et c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Je trouve qu'elle elle propose quelque chose. Elle propose quelque chose et dans un monde où on a de plus en plus de marques de make-up qui... Bon, finalement, elles se ressemblent un petit peu toutes, vous voyez, c'est rafraîchissant d'avoir une marque qui a vraiment son identité et qui propose vraiment des choses bien particulières et bien à elle. C'est vraiment une marque que j'apprécie particulièrement pour ce qu'elle représente et pour sa vibe. Maintenant, est-ce que c'est une marque dans laquelle j'ai testé 1000 produits? Non. J'ai un primer de la marque que j'adore, que je trouve absolument fantastique. La marque est aussi assez connue pour ses produits pour les yeux, notamment des pigments multichromes vraiment absolument dingue. J'ai 1 ou 2 produits, ouais, j'ai quelques produits quand même dans la marque pour les yeux que je trouve très beaux. Maintenant voilà, je peux pas non plus dire que je les recommande particulièrement parce que d'une part j'utilise pas vraiment au quotidien, j'utilise même très rarement. Et il y en a quand même l'un ou l'autre qui sont pas forcément les plus faciles à utiliser. Je pense que du fait que ce soit une marque de make-up artiste qui s'adresse pas uniquement, mais dont certains produits s'adressent particulièrement aux make-up artistes, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont pas forcément les produits pour les yeux, je parle, qui sont pas forcément les plus faciles à utiliser, à apprivoiser, mais elle fait des très belles choses. Elle fait des très belles choses, elle propose vraiment quelque chose de différent. C'est une marque que j'apprécie particulièrement. Il y a d'autres produits qui me font envie, j'ai encore d'autres produits d'ailleurs à tester dans mes tiroirs. Donc c'est une marque que je pense que je vais creuser très certainement dans les mois et les années à venir. Je pense qu'elle a encore beaucoup de belles choses pour nous en réserve. On passe ensuite à la lettre E et on commence avec Elf. Alors Elf, c'est une marque qui a au moins le mérite de proposer des produits pas chers. Il y a quand même beaucoup de lancements et puis surtout quand ils lancent un produit, en tout cas comme ça dans mes souvenirs, les teintes sont quand même correctes. On a beaucoup de teintes et on a du clair et du foncé. Pareil pour les blushs et les rouges à lèvres, il y a toujours a priori de quoi satisfaire tout le monde. J'ai testé récemment quelques produits de la marque que j'avais acheté quand je m'étais rendue à Londres et c'est vrai qu'ils ont vraiment des produits intéressants. Il y en a certains que j'ai finalement vraiment adoré, notamment le mascara
je l'adore. Et je pense que c'est une marque dans laquelle je pourrais facilement trouver d'autres pépites. Maintenant, c'est vrai que c'est pas la marque qui me parle forcément le plus, qui me donne le plus envie. Il y a une petite chose qui me dérange un peu quand même dans la marque, en tout cas ces dernières années, c'est qu'ils proposent de plus en plus de dupes d'autres produits. Et alors, c'est intéressant, hein. Je comprends bien que quand on voit un produit comme le Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury qui coûte 50 balles et que Elf nous en propose sa version qui est, d'après ce que j'ai pu comprendre, même si je ne l'ai pas testé, à peu près similaire et qui coûte 10 fois moins cher, bon 10 fois j'exagère, mais quand même pas mal de fois moins cher, je peux comprendre l'attrait et je peux comprendre la frustration de la part de certaines personnes de voir des produits qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter. Et puis ben voilà, Elf arrive, il propose quelque chose de similaire pour une fraction du prix, je comprends l'intérêt et c'est malin de leur part. Mais je trouve que récemment, ils ont un petit peu trop joué là-dessus et que c'est très bien de proposer des alternatives bon marché, mais tu peux masquer un petit peu plus le fait que c'est des dupes ou que c'est des imitations ou que c'est des produits similaires. Je trouve qu'ils ont fait preuve peut-être ces derniers temps d'un petit manque d'originalité par rapport à ce qu'ils proposent parce que ben voilà, à chaque fois qu'ils sortent un produit, on sait ah oui en fait c'est leur version de tel autre produit qui existe déjà. Et c'est vrai que je voudrais bien qu'ils refassent un petit peu des produits qui soient vraiment les leurs et qui leur appartiennent et qui viennent j'allais dire d'une idée originale. On a tout fait, hein. On a tout fait dans le make-up. Il n'y aura plus d'idées complètement originales, de trucs waouh, dingue, nouveaux qui n'a jamais été fait avant. Mais je trouve qu'il y a quand même certaines marques pour lesquelles ça se ressent. Ça se ressent que c'est d'autres versions meilleur marché de produits qui existent déjà et qui sont cultes et qui sont très appréciés. Et Elf fait partie de ces marques. Cela étant dit, voilà, j'ai testé quelques produits de la marque que j'ai vraiment bien aimés. Il y en a d'autres que j'ai moins aimés. Il y en a que j'avais trouvé sympa sans plus, mais encore une fois, l'attrait principal, je l'entends bien, c'est le fait que c'est vraiment pas cher. De ce fait-là, et aussi du fait que, je vous dis, j'ai testé des produits que j'ai bien aimés, je serais pas contre d'en tester d'autres, je serais pas contre de creuser un petit peu la marque, pourquoi pas acheter d'autres produits pour pouvoir en faire une full face à un moment donné. Je pense que, même si j'en ai plus beaucoup, j'ai quand même testé quelques produits de la marque, je pense qu'il y a quand même moyen que je vous en fasse une vidéo dédiée. Peut-être, je verrai. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est une marque qui pourrait m'intéresser, que j'aurais bien envie de creuser. Mais c'est pas non plus celle qui me donne le plus envie, quoi. Ensuite, M Cosmetics, je vais pas m'étendre dessus parce que j'ai jamais rien testé de la marque. J'en ai parlé récemment, enfin il y a quelques semaines maintenant, dans ma vidéo dans laquelle je parle de toutes les marques que j'ai vraiment très envie de tester. Elle en fait partie. C'est la marque de Michelle Phan qui est la youtubeuse beauté, une des premières en tout cas à avoir été très connue avant même que moi je m'y intéresse. Il y a des années d'ici. C'est une marque, j'entends dire beaucoup de bien. Il y a plein de produits qui me font envie. Malheureusement, elle n'est pas disponible facilement chez moi. En tout cas, pas sans frais de port et frais de douane démentiels. Donc voilà, marque qui m'intéresse énormément, dont j'entends dire beaucoup de bien, mais que malheureusement, pour laquelle j'ai pas encore d'avis puisque j'ai encore rien testé. Ensuite, on a Herborian. Et alors, Herborian, j'ai jamais accroché. Ils ont des produits, alors je sais que leurs produits sont très bien parce que je le vois sur d'autres personnes. Ils ont des produits intéressants, mais je vais prendre leur produit phare, la bébé crème. Sur moi, ça va pas. Ça n'a jamais vraiment été ni la bébé, ni la super bébé. C'est pas des textures qui étaient jolies sur ma peau. Et puis les teintes, quoi. Les teintes, les gars, c'est juste pas possible. Ouais, ok, de base, c'est une marque coréenne. Et encore, franchement, je sais pas si c'est une marque coréenne ou si c'est une marque qui s'inspire des marques coréennes. Franchement, j'ai un peu un doute maintenant. Mais n'importe. Peu importe. Peu importe. Tu peux pas vendre tes produits chez Sephora France et en faire la promotion auprès des influenceurs. Et purée, je sais pas combien ils les payent, mais waouh, c'est ils en font bien la promotion. Tu peux pas faire ça en France et proposer, en Europe en tout cas, et proposer 3 teintes, quoi. Non, non, c'est pas possible, vraiment, c'est plus possible. Et on fait avec, je sais pas pour quelle raison, on tait toujours un petit peu ce problème. Ah oui, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, c'est qu'on a 3, les gars, 4 peut-être maintenant. 4, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, c'est qu'il n'y a pas de teinte, ok? C'est que c'est juste impossible que de trouver sa bonne teinte. Quand c'est des produits très légers en couvrance, à la bonne heure. Et encore, 4, c'est pas suffisant. Mais avoir 20 teintes pour une skin tint, ouais, ok, c'est bon, on est d'accord. Mais avoir 4 teintes pour la super bébé, qui est quand même une bébé crème, c'est un fond de teint le truc.
faut arrêter de se mentir, c'est un fond de teint. Ça, vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse toujours autant qu'il y ait toujours aussi peu de teinte et que il n'y ait pas un peu plus de, je sais pas, de voix qui s'élève contre ça en disant, mais c'est... Bref. Vous l'aurez compris, c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement. Je suis pas objective, je le suis jamais. Hein. On s'entend bien, tous les marques, là, c'est mon avis subjectif. Ok, c'est pas du tout quelle marque fait quoi de façon complètement objective et dégagée. C'est à chaque fois mon opinion. Une opinion, par définition, c'est pas objectif. Mais c'est vrai que Herborian, il m'agace un peu. Il m'agace un peu, je pense que d'une part parce que voilà, ce produit n'a jamais, leur bébé crème n'a jamais vraiment fonctionné sur moi. Et donc, il y a un petit côté un petit peu de frustration. Je pense qu'il m'agace aussi de par... ouais, ils ont un rapport avec certains gros influenceurs français qui, j'avoue, m'agace aussi. Je suis pas, encore une fois, je suis désolée, je suis pas objective. Je dirais jamais du mal d'une influenceuse beauté. Enfin voilà, je suis pas là pour cracher sur les gens, je les connais pas. Mais ouais, il y en a, je sais pas, ouais, ils m'agacent un peu, je sais pas comment le dire autrement. Et puis ouais, voilà, Herborian, c'est vraiment le genre de marque qui fait des grosses campagnes, surtout avec les influenceurs, qui leur payent des voyages et tout. Et il y a d'autres, hein, il y en a d'autres qui le font, ils le font tous, mais je sais pas pourquoi. Herborian, voilà, je vous dis, zéro objectivité. Herborian, il m'embête un peu. Ça n'a rien à voir avec le make-up, mais je le dis, je le dis quand même. Et en plus, voilà, Herborian, il n'y a pas non plus 1000 produits make-up. J'en ai déjà testé quelques-uns et j'ai jamais vraiment trouvé mon bonheur. Hein. Ensuite, Estée Lauder. Alors, Estée Lauder, ça va aller vite parce que j'ai testé un produit de la marque, le fond de teint Double Wear, qui est fantastique, fabuleux. Ça fait des années que je me dis, il faut que je me le reprenne parce que vraiment, c'est un très très bon fond de teint. Ça a été pendant très longtemps un fond de teint culte. C'était le fond de teint par excellence. On l'a oublié. En tout cas, moi, je sais que je l'ai oublié ces dernières années. Il y a eu tellement de lancements de fond de teint. Et puis aussi... Bon, il y a 10 ans d'ici, clairement, il était... Enfin, 10 ans, j'exagère, mais peut-être 8 ans d'ici, il était clairement absolument incroyable et incontournable. C'est toujours un très bon fond de teint, mais c'est vrai que la technologie a évolué et on nous propose aujourd'hui des formulations qui sont dingues. Il y a de plus en plus de fonds de teint où on se dit « Waouh, il est vraiment très très bien ». En tout cas, moi, j'ai cette impression que globalement, les formulations deviennent meilleures, en fait. Il y a 20 ans d'ici, il y avait quand même beaucoup de make-up qui étaient pourris. Aujourd'hui... rater complètement un fond de teint, ça arrive encore, hein, et en fonction de son type de peau, il y a des fonds de teint qui ne vont pas, mais rater complètement un fond de teint, aujourd'hui, c'est un petit peu plus rare qu'il y a 20-30 ans d'ici. Mais bref, tout ça pour dire que, du coup, le fond de teint, le Double Wear de chez Estée Lauder a sans doute été un petit peu oublié et mis de côté, mais je pense que ça reste un incontournable, et je vous dis, c'est à peu près le seul produit que j'ai testé de la marque, ça me fait pas particulièrement envie. C'est une marque que je trouve un petit peu vieillotte, un petit peu dépassée. Donc ouais, c'est pas une marque dans laquelle j'ai particulièrement envie de creuser. Ensuite, Essence, ça va aller vite parce que je vous en ferai une vidéo supplémentaire parce que chez Essence, j'ai testé pas mal de choses. Alors, j'ai pas tout testé hein, parce qu'en plus, ils refont les gammes régulièrement. On a souvent plein de petites collections. Mais j'ai quand même testé pas mal de produits au fur et à mesure des années. Et j'aurai pas mal de choses à dire. Globalement, ce que je peux déjà vous dire, parce que bon, j'ai beaucoup de vidéos à filmer, donc ça arrivera pas tout de suite. Mais globalement, ce que je peux déjà vous dire sur la marque Essence, c'est que il y a vraiment des pépites. Je pense notamment au mascara. Alors, ils plaisent pas à tout le monde, mais il y en a tellement qu'il y a vraiment de quoi trouver son bonheur. Les Lash Princess, moi, ça reste mes mascaras incontournables. Ça coûte 4 balles, quoi. Allez, peut-être 5 maintenant, mais ça coûte vraiment pas grand-chose et ça fait le même taf, mais parfois un meilleur travail que des mascaras qui coûtent 10 fois le prix. 10 fois, j'exagère, 8 fois le prix. Donc clairement, Essence, c'est une marque que je recommande pour certains produits. C'est une marque dans laquelle il y a aussi des produits qui sont clairement loupés. J'ai déjà testé des produits chez Essence où je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais vous voyez, quand vous achetez un produit à 4, 5, 6 euros et que c'est un loupé, bon, c'est un petit peu moins grave. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, l'idéal c'est de regarder des revues, regarder... plusieurs avis quand même, sélectionner plusieurs youtubeurs, youtubeuses que vous appréciez et qui font des vidéos sur Essence et aller voir un petit peu quels sont les produits qui ressortent en termes de favoris et aussi de loupés pour vous faire votre idée, pour sélectionner un petit peu les produits qui valent vraiment le coup parce que je vous dis, il y en a qui sont ratés. Il y en a qui sont ratés et même si ça coûte pas cher, bah voilà, c'est quand même dommage d'acheter un produit, de se rendre compte que ça va pas du tout. Mais il y a vraiment des produits qui sont incroyables et globalement il y a aussi plein de produits qui sont
voilà, qui sont pas loupées, qui sont peut-être pas mes préférées, mais où on peut vraiment s'en sortir. Essence, ça fait partie de ces marques, avec Catrice aussi, hein, dont je vais aussi faire une vidéo, où on peut faire une full face de make-up qui soit réussie, jolie, et qui n'ait pas coûté une fortune. C'est de plus en plus difficile à trouver, donc ça s'apprécie. Ensuite, Fenty. Fenty, pareil, d'office, je vous en fais une vidéo dédiée parce que j'ai testé beaucoup de produits de la marque et parce que j'adore cette marque. Cette marque, je l'associe un petit peu à ma redécouverte du make-up il y a, je vous parle de ça, des années. Et cette marque a bouleversé le monde du maquillage. Alors, ça aura eu comme inconvénient que, à cause du succès de Fenty, qui est donc la marque de make-up de Rihanna, bah du coup, on a vu plein de célébrités se lancer et c'est gavant. Oh là là, mais cassez-vous, allez voir. Allez voir ailleurs, faites votre métier, laissez la beauté aux autres. Mais pour le coup, Rihanna, on la remercie parce qu'elle a vraiment lancé une marque qui, je vous dis, a révolutionné le monde du make-up. En termes de teintes, la sélection de teintes qu'elle offrait, elle a mis tout le monde à terre, elle a mis tout le monde d'accord. Et ça, vraiment, ouais, rien que pour ça, on peut vraiment remercier la marque. Alors, j'ai déjà testé des produits d'une marque que j'aimais pas particulièrement, mais globalement... Ouais, globalement, c'est une marque que j'aime beaucoup, d'une part, parce que je vous dis, pour ce qu'elle a représenté, pour ce qu'elle a fait en termes d'inclusivité, c'est une marque que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de produits que j'adore, globalement, voilà, c'est vraiment une de mes marques chouchou. Il y a un moment donné, ça m'intéressait un petit peu moins, mais là, récemment, ouais, j'ai envie un petit peu d'y retourner, et je suis toujours intéressée, je suis toujours curieuse, dès qu'ils sortent un produit, je les ai pas tous achetés, parce que là où je me suis dit, oui, bon, ça m'intéresse pas plus que ça, où j'ai pas besoin, mais ouais, ça fait partie de ces marques que j'apprécie particulièrement. Ça fait partie de ces marques dont j'ai essayé pas mal de produits, beaucoup sont encore dans ma collection et donc je vous en ferai une vidéo à l'avenir. Ensuite, Florence by Mills, est-ce que ça existe encore? Je sais pas, j'ai envie de vous dire que ça existe plus, ça me fait ni chaud ni froid, j'ai jamais rien testé de la marque, ça ne m'intéresse pas. C'est une autre marque de célébrité, c'est la marque de... Millie Bobby Brown, je crois que c'est ça son nom, je sais plus. Ça avait fait un petit peu un scandale parce qu'elle vend. Alors il y a un peu de make-up, mais je pense qu'il y a un peu plus de soins quand même. C'est un mix des deux, je sais plus, enfin bref. Et alors elle avait fait une vidéo où elle se montrait en train d'utiliser un gel nettoyant, enfin à se démaquiller. Et on voyait sur la vidéo qu'elle faisait comme ça. Et. Arrêtez de nous prendre pour des cons, s'il vous plaît, quoi. Je veux dire, c'était tellement visible que c'en était risible, je veux dire, clairement. Et moi, ouais, c'est le genre de truc qui passe pas, et qui me laisse un peu un goût amer en bouche. Alors, je devrais pardonner et passer à autre chose. Je devrais ne pas m'arrêter à ça pour eux et pour ne pas tester une marque. Mais ouais, moi, je me rappelle de cette histoire où tout de suite, ça m'avait mis, hein, ok, bah, c'est sûr que j'ai pas envie. Après, globalement, quoi qu'il arrive, j'aurais pas particulièrement eu envie. C'est plutôt une marque, d'après moi, qui s'adresse aux adolescentes. C'est jamais une marque qui m'a donné envie. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais rien acheté. Donc, je peux vite passer et dire que ça m'intéresse pas et ça ne m'intéressera pas a priori à l'avenir non plus. Ensuite, Jisoo, très rapidement, j'ai testé une huile à lèvres que j'ai donnée. Que je regrette un peu d'avoir donné parce que je l'aimais bien en fait, donc il n'est pas impossible que je la rachète. Je l'ai conseillé à une amie. Ouais, j'aime bien leur huile à lèvres. Maintenant, je pense qu'ils ont que ça. D'ailleurs, j'ai mis dans la liste parce que je l'ai vu quand j'ai regardé sur le site Sephora, mais en vrai, je pense que c'est le seul produit make-up qu'ils ont. Ils font aussi beaucoup de produits pour les cheveux en fait, hein, il me semble. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y a un seul produit make-up, les huiles à lèvres, même s'il y a plusieurs sortes et plusieurs goûts. Je l'ai testé, elle est bien. Passons. On arrive à Givenchy. Ah, Givenchy. J'ai testé un produit chez Givenchy, produit qui est un de mes produits préférés de tous les temps, toutes catégories confondues. Un produit que je recommanderais les yeux fermés, un produit malheureusement qui n'existe plus, ou en tout cas plus dans sa version normale. Givenchy, maintenant à chaque fois je vois Givenchy, au-delà du fait que c'est effectivement le seul produit que j'ai testé, à chaque fois je vois cette poudre et à chaque fois ça m'énerve quoi. À chaque fois ça m'énerve parce qu'ils avaient une poudre, donc la Prisme Libre de chez Givenchy, la poudre libre, elle était parfaite. Si parfaite que je l'avais achetée en plusieurs teintes et aussi en format compact du coup. Parfaite, c'était la meilleure poudre que j'avais jamais testée, c'est toujours la meilleure poudre que j'ai jamais testée et elle était absolument splendide et ils ont été changés la formulation, ils ont pas seulement changé la formulation, ils ont foutu en l'air la formulation puisqu'ils ont voulu en faire une poudre sans talc et du coup bah non, ça marche pas du tout. Alors non seulement c'est pas la même chose mais c'est vraiment pourri, je veux dire, et tout le monde l'a dit. Moi je l'ai testé en magasin vite fait, le truc c'est un highlighter.
tellement c'est brillant. Alors elle est pas... c'est pas une poudre de base, la formulation originale n'était pas hyper matifiante, elle était floutante, elle était très belle, mais elle gardait un côté naturel, il y avait une certaine luminosité qui pouvait passer qui venait de la peau, mais c'était quand même une poudre quoi. Là, leur nouvelle, c'est tellement brillant, enfin jamais je mets ça en dessous de mes yeux, c'est juste impossible. Bref, je vais pas m'étaler parce que j'en ai déjà parlé un nombre incalculable de fois, parce que je vous dis, à chaque fois que je parle de cette poudre ou que je parle de Givenchy ou j'en entends parler, à chaque fois je reviens avec cette poudre. Mais qu'est-ce qu'ils ont été nous faire là? On espère toujours qu'ils reviennent en arrière, on verra, peut-être que ça arrivera. Mais en attendant, tout ce que je peux dire de la marque, c'est ça, c'est la poudre, c'est le seul produit que j'ai testé, qui est malheureusement plus disponible. Je pense pas qu'il y ait d'autres produits qui me donnent envie forcément de les tester, et en plus là ils ont tellement fait une grosse boulette que non, moi j'ai plus envie de tester vos produits les gars, parce que si j'aime bien et que vous changez la formulation, on fait quoi? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Givenchy, cette poudre, le drame du siècle dans le monde du make-up, et c'est tous les produits que je connais et j'ai pas forcément beaucoup de curiosité pour en apprendre plus. Ensuite, Give Beauty, c'est la marque de Gwen Stefani, encore une célébrité, et j'ai testé un produit de la marque, des petites paillettes. Alors elles sont très belles, vraiment magnifique. Si vous aimez les petites paillettes libres comme ça, je vous les recommande vivement. C'est vraiment très joli. Mais je crois que je les ai utilisées 3 fois depuis que je les ai achetées il y a 1 an et demi. Parce que comme c'est un format libre, c'est vrai que j'y pense pas. Déjà, elles sont rangées ailleurs avec mes autres paillettes que j'utilise jamais. Et puis ben voilà, c'est toujours un petit peu plus délicat quand c'est un format libre. Il faut faire attention aux chutes. Donc pour bien faire, il faudra faire les yeux avant. Et j'ai pas ce réflexe. Bref, j'ai testé un produit dans la marque. Un produit qui m'a vraiment, vraiment bien plu, mais que concrètement je n'utilise pas, et c'est pas une marque disponible par chez nous. Et moi je l'avais acheté à New York dans un Sephora aux États-Unis quoi, donc ouais, ça fait que je m'intéresse pas trop à la marque, parce que de toute façon je sais que j'ai pas vraiment accès. Je pense que même si demain elle débarquait dans les Sephora en France, non, c'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement. Ensuite, Glamlite, pas beaucoup d'intérêt à mes yeux. Alors je sais qu'ils font d'autres choses que des palettes de fard à paupières, hein, mais je me rappelle qu'à l'époque c'était quand même surtout pour ça qu'ils étaient connus. Ils faisaient toujours des packaging un petit peu spéciaux. Ils faisaient des couleurs, des harmonies de couleurs vraiment très intenses. Non, du coup voilà, moi les palettes, vous savez, hein, je le répète à chaque fois, ça fait des mois que ça dure. Vraiment pas d'envie, pas d'intérêt à utiliser, à acheter des palettes. J'en vois parfois qui me plaisent, hein, mais je me les refuse parce que je sais que ça vaut pas la peine, parce que je vais pas les utiliser. En l'occurrence, celle de chez Glamlite, je vous dis, il me semble que c'est quand même très souvent coloré. J'ai déjà failli en acheter une ou deux, hein, je sais plus où la marque est disponible, mais je sais que ça m'est déjà arrivé de me dire, ah tiens, pourquoi pas, d'être curieuse de tester la marque. Je pense que la dernière fois où j'ai eu un petit peu de curiosité pour la marque, c'était sans doute il y a 3 ans d'ici. Donc clairement, c'est pas, c'est une marque sur laquelle je connais rien, et sur laquelle j'ai pas envie de me renseigner, ça me dit pas plus que ça. Ensuite, Glam Shop. Alors, Glam Shop, ce qui est marrant, c'est que j'ai failli passer commande une fois, et ça avait, je sais plus pourquoi ça avait foiré. Je crois que mon paiement passait pas, il fallait que je change de paiement, et du coup que je refasse mon panier. Enfin, je sais plus, il y avait eu un bug sur le site. Pourtant, j'avais rempli un panier et j'avais passé un temps fou. C'est Sandrine qui a déjà testé la marque et qui m'a montré des fards. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, ils sont vraiment très beaux. C'est plein de fards duochrome, multichrome, pailletés, des trucs vraiment de dingue, des textures de dingue, absolument splendides, magnifiques. Et donc, sur les conseils de Sandrine, je m'étais un jour rendue sur le site, il y a déjà un moment d'ici, et j'avais mis dans mon panier tous ceux que je trouvais jolis. Et puis, j'avais pris la liste, j'avais écrit tous les fards qui me plaisaient pour pouvoir faire le tri, parce qu'il y en a quand même qui se ressemblaient, et parce que je me retrouvais avec acheter 50 fards, faut quand même pas déconner. Bref, je me revois encore passer mais bien 1 heure à peaufiner mon panier, tout ça pour que finalement mon panier soit pas validé pour je sais plus quelle raison. Et après je suis là, ah vas-y, flemme d'y retourner, j'avais pris ça comme un signe. Et j'y suis plus jamais retournée. Alors je suis toujours un petit peu curieuse, parce que c'est vrai qu'ils ont des très beaux fards. Et c'est intéressant parce que du coup, quand on n'utilise pas tellement de palettes, mais qu'on a envie d'avoir des jolis fards particuliers, ben voilà, on peut juste en acheter 1 ou 2, créer la base du look avec n'importe quelle autre palette. Et ben voilà, on achète un fard. Alors, ils ont des prix différents, mais disons, même si c'est 10 € le fard, c'est pas donné 10 € pour un fard par rapport à ce qu'on paierait pour une palette, mais voilà, pour 10 € vous avez un fard qui est splendide et vous créez votre look autour de ça avec d'autres fards que vous avez déjà, donc ça peut quand même être intéressant. Donc il n'est pas dit que j'y retourne pas un jour, mais pour le moment, a priori, ça me parle pas. Mais ça m'a parlé et je suis passée à ça, de faire une bonne commande de fard chez Glam Shop, donc il n'est pas impossible que ça se fasse un jour.
Ensuite, Glossier. Alors, Glossier, c'est une marque qui, il y a quelques années d'ici, je me disais non, pas du tout ma vibe. Parce que c'était une marque qui proposait quand même du make-up un petit peu plus naturel. Vous voyez le style make-up, no make-up, un petit peu frais, machin. J'ai tellement une belle peau que j'ai pas besoin de la maquiller. C'est pas mon cas, ok? C'est pas mon cas. Et donc, c'est vrai que pendant très longtemps, c'était une marque qui m'intéressait pas. C'était aussi une marque qui m'intéressait pas. Alors, encore une fois, pour une raison complètement dérisoire et subjective, mais écoutez, j'ai quand même le droit en tant que consommatrice de choisir où j'achète et pour quelles raisons j'achète ou j'achète pas. Glossier, c'est une marque qui a été fondée par Emily, ah j'ai oublié son nom, je sais plus son nom de famille, mais bref, qui a, qui a participé, qu'on a vu, qu'on a découvert il y a des années d'ici, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est vieux, dans la série The Hells, qui jouait, c'était une série de télé-réalité, hein, donc elle était son propre personnage, hein, clairement, elle était elle-même, et en fait elle était stagiaire chez Teen Vogue à New York, et elle venait dans quelques épisodes de la série de la télé-réalité au Teen Vogue à Los Angeles. Bref, je m'éloigne complètement. Tout ça pour dire que cette personne, cette Émilie en question, j'oublie son nom de famille, était apparue dans une télé-réalité que j'adorais. Et je sais pas pourquoi, j'aimais pas le personnage. Et du coup, quand elle a sorti sa marque et quand j'ai vu celle qui faisait Glossier, je suis là, ah non, 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 j'ai pas envie. J'ai pas envie. Alors je pense que c'est plus elle qui est aux commandes de la marque, parce que je sais qu'il y a eu quelques scandales il y a quelques années d'ici. Mais bref. Entre-temps, je me suis raisonnée, je me suis dit, écoute Émilie, quand même, si tu as envie de tester des produits de la marque, vas-y, ne t'arrête pas à ça. Et j'ai testé quelques produits de la marque que, globalement, j'ai bien aimé. Il me semble pas, là comme ça, j'ai réfléchi, il me semble pas qu'il y ait l'un ou l'autre produit qui soit ressorti, j'en ai testé peu, hein, qui soit ressorti en tant que grand favori, mon Dieu, produit incontournable dans ma collection. Mais globalement, ce que j'ai testé, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé et je trouve qu'ils proposent quand même des produits intéressants. Et ils ont quand même leur identité propre, je trouve. Et encore une fois, dans le monde du make-up aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué de se dégager une identité de marque. Et eux, je pense qu'ils ont réussi à le faire jusqu'à présent, en tout cas. Donc, c'est quand même une marque que j'apprécie. C'est une marque que je voudrais pouvoir creuser. C'est vraiment le genre de marque où, si elle était disponible plus facilement, je pense que je testerais quand même plus de produits de la marque. Une fois de temps en temps, j'irai jeter un coup d'œil. Malheureusement, elle n'est pas disponible dans les Sephora en France, pas encore en tout cas, peut-être que ça arrivera. Donc voilà, ça reste une marque que je regarde de loin, mais que je regarde comme avec un certain intérêt. Ensuite, Gucci. Jamais rien testé chez Gucci, jamais vraiment eu envie. Il y a déjà bien eu un ou deux produits dont j'ai entendu parler et où j'aurais eu envie de le tester, mais c'est cher. C'est cher et ouais, je sais pas, la marque me parle un petit peu moins. En termes de prix, je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus cher que Dior ou Yves Saint Laurent, hein. Je pense que ça reste dans la même gamme, mais dans ma tête, j'ai toujours l'impression que c'est plus cher. Ou en tout cas que ça m'intéresse moins. Quand je pense à la marque Gucci en termes de make-up, oui, je pense à leur rouge à lèvres dans des packaging qui sont un petit peu fleuris, qui font un petit peu vintage et tout. Que moi, voilà, je sais que c'est très apprécié, mais je m'en fous un peu. Je pense à leur bronzer, il me semble que leur bronzer, j'en avais entendu dire beaucoup de bien. Mais il n'y a même pas vraiment de produits en particulier que je connais ou qui me font envie dans la marque. Donc vraiment Gucci, ouais, ni chaud ni froid pour le coup. Ensuite, Guerlain. Alors Guerlain, c'est quand même une marque dans laquelle on a quelques produits cultes, en tout cas que moi je trouvais culte. La terracotta chez Guerlain. Alors il y a moyen aujourd'hui de trouver d'autres bronzers, mais à une époque, je parle d'une époque, il y a des décennies, mais il y a des décennies d'ici, c'était la poudre bronzante par excellence. Alors avec leur recul, c'est quand même très orangé, leur sous-ton, mais ils en ont ressorti d'autres couleurs, hein. Depuis, ils ont refait les formulations, ils ont refait le packaging, ils ont refait leur offre, leur gamme de teintes s'est étendue, et maintenant on a qui sont un petit peu plus neutres, un petit peu plus froides, on a des plus mates, des plus lumineuses, il y a vraiment de tout en termes de poudre bronzante chez Guerlain, et a priori, je pense que si on va vers une terracotta, on se trompe pas. On a un produit qui est de qualité, on a un produit luxe, on a l'odeur très caractéristique de la terracotta de chez Guerlain. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est pas mon odeur préférée, mais c'est une odeur un petit peu réconfortante de... c'est la terracotta de chez Guerlain, quoi. Je sais que récemment, ils ont refait un petit peu leur gamme de teint. Ils ont le fond de teint, mais je pense que c'est terracotta aussi, non? Non? Ou c'est le teint? Je sais plus. En tout cas, je sais qu'ils ont refait un fond de teint, ils ont refait une poudre. Je pense qu'ils ont ressorti des produits qui, il me semble, ont été appréciés, mais j'ai pas l'impression d'en entendre parler tellement que ça non plus. Moi, à l'époque, j'avais le primer L'Or
de chez Guerlain et ça coûtait 80 balles. Hein. Déjà à l'époque, 70-80 balles. Donc faut pas demander, à mon avis, aujourd'hui, on doit approcher des 100. À moins qu'ils aient gardé plus ou moins le même prix. Mais ouais, à l'époque, je pense que c'était entre 70 et 80 euros pour le primer. Mais il était incroyable. Je l'ai vidé, hein, je l'ai terminé le truc. Donc c'est dire, il était absolument dingue. Je sais pas s'ils ont changé la formulation depuis. C'est un primer que je pourrais racheter parce que je l'avais adoré. Mais je pense pas que je le ferais parce que le prix, hein, et parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a moyen de trouver ce même genre de primer hydratant qui était un tout petit peu tacky quand même, un tout petit peu collant, qui aidait vraiment en fait à la longévité du make-up, tout en étant hydratant et lumineux, mais pas lumineux pailleté, mais juste, enfin bref, c'était un très beau primer. Voilà, aujourd'hui, je pense en tout cas, moi je vois bien que je peux acheter d'autres primers du même genre qui sont beaucoup moins chers, donc je le rachèterai pas forcément, mais si vous voulez tester un produit de la marque de chez Guerlain, que vous voulez mettre le prix et que vous voulez un produit de qualité, franchement, l'or, j'adorais. À part ça, et je vous dis les terracotta, il n'y a rien vraiment là qui me donne envie dans la marque de manière générale. Je la range un petit peu avec Estée Lauder et avec Givenchy et avec Gucci, avec ces marques un petit peu plus haut de gamme qui m'intéresse pas, malgré le fait qu'elles soient pas bien différentes de Dior, hein, finalement, mais non, ça me parle pas. On termine avec les H, et alors avec les H, on a tout d'abord Half Magic. Half Magic, j'ai testé un produit de la marque, le... oh, j'ai oublié le nom, mais c'est des paillettes, alors c'est une formulation, j'arrive pas à l'expliquer. C'est pas pressé complètement, mais c'est pas libre non plus, et alors en fait, on dirait que c'est un peu mouillé, splendide. J'en aurais déjà parlé à mon avis. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, j'aurai déjà posté mes top et flop pour le mois de mars. Et vous verrez, c'est pépite. Absolument splendide. J'adore ce produit. C'est vrai que du coup, ça me rend curieuse. Ça me donne envie de tester d'autres produits de la marque. Notamment d'autres petits produits pailletés pour les yeux. Parce que j'adore ça. Et parce que, ben ouais, ils ont clairement bien réussi ce produit-là. Donc, je serais curieuse de voir ce que les autres produits pailletés pour les yeux dans la marque donnent. Il me semble pas qu'ils ont encore une gamme très étendue. Je pense à quelques produits pour les lèvres. Est-ce qu'ils ont des produits pour le teint? Franchement, je sais même plus. Mais donc, pas impossible que j'aille me renseigner un petit peu, que je creuse un petit peu la marque. Ils sont disponibles sur Beauty Bay. Donc, ouais, c'est une marque qui, de par ce test absolument fantastique de leurs produits pour les yeux, la pailleté, ouais, c'est pas impossible que je teste d'autres choses et que j'aille creuser un petit peu derrière. Ensuite, Haus Labs. Alors, Haus Labs, j'en aurais des choses à dire. Alors, de base, voilà, marque de célébrité. Ce qui me dérange un petit peu avec Haus Labs, c'est le fait que ce soit sorti une première fois. C'était en exclu, je pense, sur Amazon ou un truc comme ça, et sur leur site forcément. Et puis tout a été enlevé, et tout a été refait, et tout a été rebrandé, et en fait, ça me dérange. Ça me dérange parce que si c'était comment dire ? Si c'était un entrepreneur, une femme entrepreneur qui montait sa petite marque toute seule et se plantait, elle n'aurait pas eu une deuxième chance, en fait. Et ça c'est un petit peu un privilège qui est accordé aux marques de célébrités qui me dérange un peu parce que derrière, ils sont suivis par des gros groupes qui investissent. Donc, je suis pas... Déjà, de base, en fait, la marque, voilà, me parlait pas. Lady Gaga, je suis désolée, de base, ouais, je suis pas particulièrement fan. J'ai rien contre, mais... ouais, je suis pas particulièrement fan, c'est juste ça. Et ouais, je vous dis ce truc de la marque sort et puis et puis en fait, on se rend compte que ça marche pas, on efface tout, on recommence. Ouais, non, ça me plaît pas trop. J'aurais préféré qu'après la première fois, elles se disent, bah ok, en fait, c'est pas fait pour moi et ciao. Alors, bon, finalement, quand ils ont ressorti leur marque qui maintenant est disponible chez Sephora et qu'ils ont tout repensé, leurs produits, leur packaging, etc. Ils ont des bons produits. J'ai testé l'anti-cerne que j'aime bien, qui c'est vrai est très spécial. J'ai voulu tester d'autres produits de la marque, mais Sephora a foiré ma commande, surprise. Donc j'ai pas encore testé d'autres choses, à part l'highlighter. L'highlighter que, bon, j'ai bien aimé, mais... est-ce qu'il est dingue? Il est cher, quoi. Il est vraiment très cher. Il était plus cher que le fond de teint de chez Fenty. Le fond de teint de chez Fenty est incroyable. L'highlighter de chez Haus Labs, ouais, ok, il est bien, mais je sais pas s'il est assez bien par rapport au prix où on le vend. Donc, voilà, c'est pas une marque...
C'est une marque qui me rend curieuse quand même, forcément, parce que c'est une marque tendance, parce que j'ai quand même testé l'anti-cerne qui m'a bien plu, donc je suis curieuse pour le fond de teint, je suis curieuse par rapport aux produits, au blush en stick, je suis curieuse par rapport au bronzer poudre, je suis curieuse par rapport aux sticks d'highlighter qui sont sortis récemment. Donc c'est une marque dans laquelle je pense que je vais creuser un petit peu. Mais ouais, a priori, c'était pas gagné. C'était pas dit que c'est une marque dans laquelle j'allais forcément acheter des produits et trouver des produits qui me plaisent. Mais j'ai un esprit beaucoup plus ouvert aujourd'hui. Et donc oui, très certainement que je testerai d'autres choses dans la marque à l'avenir. Ensuite, Hermès, ça va aller très vite. J'ai jamais rien testé de la marque. Et à moins que je gagne le loto, je pense que je ne testerai jamais rien de la marque. C'est plus cher. Hein. Là, pour le coup, en termes de gamme de prix, on est plus cher par rapport à Dior, Yves Saint Laurent, Guerlain, etc. C'est encore un cran au-dessus. Et c'est un cran en trop. C'est vraiment le cran en trop. Déjà comme ça, même si j'aime beaucoup Dior, faut dire ce qui est, c'est très cher. Mais alors Hermès, vraiment, des fortunes. J'ai entendu parler du bronzer sur la chaîne de Nicky Rose. Apparemment, le bronzer est fantastique. Alors même si j'aime beaucoup acheter ce qu'elle recommande, non. Le bronzer de chez Hermès, c'est non. Je crois que c'est 80 balles le truc. Ça n'arrivera pas, ok, ça n'arrivera pas, a priori en tout cas, c'est pas une marque qui me fait envie, c'est vraiment le prix là qui m'arrête et le fait que oui, c'est du hyper luxe qui moi me parle pas en fait. Ensuite Hendash, Hendash je sais même pas si ça existe encore, c'est la marque d'un make-up artiste. Il avait sorti une palette qui était assez innovante parce qu'en fait il y avait je pense 8 fards, 8 ou 10 je sais plus, et en fait pour chaque fard c'était un dégradé d'une même couleur et donc ça permettait vraiment de customiser, ce qui était très intéressant notamment pour les make-up artistes mais pas que, et c'était vraiment un concept je trouvais assez intéressant et définitivement différent. Donc c'est vrai qu'il est sorti tout de suite là avec un produit qui a vraiment attiré l'attention, qui moi me donnait pas envie particulièrement. Je pense que depuis il a sorti quelques autres produits mais j'ai pas l'impression qu'ils aient non plus une gamme hyper étendue. C'est le genre de marque un petit peu plus petite, je pense qu'ils sortent peut-être quelques produits par an mais pas non plus 10, et du coup ben, j'en connais pas grand chose. La marque à un moment était disponible sur Beauty Bay, je sais pas si c'est encore le cas, sur Cult Beauty aussi il me semble, mais pareil je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, je sais même pas, je vous dis si la marque existe encore, parce que voilà, comme c'est pas une marque à laquelle je pense particulièrement, je n'y fais pas attention, c'est pas une marque qui m'intéresse, c'est pas une marque dans laquelle je pense tester quelque chose à l'avenir, donc je peux vite passer. Ensuite on a Hourglass. Hourglass c'est une marque dans laquelle ils ont quand même des produits, notamment leur poudre, imbattable. Leur poudre cuite chez Hourglass, ils ont une formule et une texture qui a été beaucoup de fois imitée, jamais égalée. Vraiment leur poudre de finition et leurs highlighters et leurs poudres lumineuses, enfin leur poudre cuite, incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est des, ouais, je vous dis, des textures et des formulations qui d'après moi sont imbattables. Alors c'est vraiment pas une marque bon marché non plus, mais je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup si on veut une poudre de finition qui soit jolie, qui soit naturelle, qui fasse vraiment ressortir l'éclat de la peau. Voilà, on peut aller sans problème chez Hourglass. J'avais testé déjà aussi un mascara de la marque, c'était le Caution, je crois que j'avais testé, qui était dingue, qui était complètement fou. Mais bon, c'est 40 balles le mascara. Et pour revenir à ce que je disais plus tôt, essence, 5 €, on peut y aller les yeux fermés. Donc, je peux vous recommander ce mascara si vous cherchez un mascara luxe qui est très bien. Le Caution de chez Hourglass, moi je l'avais adoré. Maintenant, si vous voulez un mascara, peu importe la marque et le prix, voilà, c'est pas celui-là dont je vous parlerai en premier. Il y avait un fond de teint en stick de la marque que j'aimais beaucoup à une époque. L'anti-cerne, j'ai jamais réussi à accrocher à 100%, il est bien mais sans plus. Et j'ai pas testé 1000 produits de la marque, moi c'est surtout les poudres que j'ai achetées parce que les poudres, je le sais, sont vraiment très bien. Mais j'ai jamais acheté de fard à paupières, je me rappelle, ils avaient sorti leur fard à paupières où on pouvait créer sa petite palette et c'était genre 30 balles le fard, enfin c'est des prix complètement démentiels. J'ai jamais testé de produits à sourcils de la marque, j'ai jamais testé de produits lèvres de la marque parce que je vous dis c'est cher, et autant pour les poudres je suis prête à mettre le prix parce qu'ils ont vraiment quelque chose là de particulier qui se retrouve pas ailleurs, autant pour le reste de leurs produits d'après moi je peux trouver le même genre de formulation ailleurs. Donc c'est pas une marque dans laquelle j'ai envie d'investiguer dans toutes les catégories de make-up, vous voyez. Je suis contente de leur poudre, je les recommande des yeux fermés. Le reste,
ça m'intéresse moins. Et enfin on termine avec Huda, et alors Huda ça va être très rapide parce que je vais en faire une vidéo à part, parce que Huda c'est aussi une marque dans laquelle j'ai testé beaucoup de produits. Il y en a pas mal malheureusement que j'ai plus parce qu'ils étaient vieux, il était vraiment temps que je m'en débarrasse, mais j'ai testé beaucoup de produits dans la marque, donc je peux vraiment donner un avis. J'ai beaucoup de choses à dire. Ce que je peux déjà vous dire maintenant, c'est que c'est une marque que j'aime beaucoup. Ils sortent beaucoup de produits mais j'ai pas l'impression que ce soit trop non plus. Allez, c'est pas comme Colourpop qui à l'époque nous sortait des palettes et des collections toutes les semaines. Je trouve que Huda, ils restent toujours sur le devant de la scène. Ils ont toujours des nouveaux produits, mais c'est pas, d'après moi, c'est pas des lancements qui sont incohérents ou qui vont trop vite. En tout cas, voilà, moi c'est le genre de marque où j'ai l'impression que voilà, ils sortent assez de produits pour satisfaire tout le monde, pas trop non plus que pour qu'on soit complètement inondé. Après, ce n'est que jamais que mon opinion et mon impression, mais c'est ouais, c'est une marque qui fait des bons produits. J'ai rarement été vraiment déçue, je pense. Et puis c'est aussi une marque qui défend une cause qui me tient particulièrement à cœur, puisque Huda, la fondatrice de la marque, s'exprime exprime très régulièrement son soutien envers la Palestine, et c'est à peu près une des seules qui le fait, parce que personne d'autre n'ose, pour des raisons qu'on connaît tous. Donc voilà, rien que pour ça, franchement, rien que pour ça, c'est une marque que j'ai envie de soutenir aussi. Donc voilà. Et en dehors de ça, puisque bon, on est quand même là pour parler de make-up, en termes de make-up, il y a vraiment beaucoup de produits dans la marque que j'aime particulièrement. Et pareil, ils ont vraiment leur place. Ils ont vraiment leur place sur le marché du make-up. Ils l'ont depuis un moment. Ils ont réussi à se réinventer, parce qu'à un moment donné, on ne s'est plus trop parlé. Puis là, ils ont remonté la pente. Et ouais, c'est une marque que je trouve très intéressante. Mais je vous dis, je vous en ferai une vidéo dédiée parce que beaucoup plus de choses à dire. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.